Alors, est-ce que l'IA va remplacer les artistes en musique? C'est vrai que maintenant, on a des IA qui peuvent composer les textes, faire les mélodies, mettre ensemble le tout, avec des rendus, parfois incroyables, qui peuvent même tromper un public qui ne sait pas à qui il a affaire et qui parfois va penser qu'il a affaire à des êtres humains, alors qu'en fait, c'est de l'IA. Donc effectivement, on arrive à des choses assez incroyables et ça devrait s'améliorer toujours plus. Le problème, c'est qu'une fois qu'on dit au public que c'était de l'IA, là, ils sont déçus. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre quelque part, c'est que l'art, c'est peut-être par définition non seulement le rendu, ce qui a été produit, mais le fait que ça a été fait par des êtres humains. Il faut que ce soit fait par des êtres humains pour que ça suscite les émotions qu'on recherche. Donc quand on a vraiment un génie musical qui est capable d'interpréter ses propres chansons, de jouer de la musique, et que tout coïncide dans un être humain, un artiste, et auquel on a accès, qu'on peut voir en concert, ça, je pense que l'IA est vraiment pas prêt de pouvoir le copier. Donc des IA qui nous aident sur de la musique d'ambiance, de la musique d'ascenseur, sans doute. Des IA qui arrivent même à produire du jazz très réaliste, pourquoi pas, mais des IA qui créent de nouveaux genres musicaux de zéro, avec les émotions qui vont avec, ça, j'ai du mal à y croire parce que, encore une fois, la musique, au bout d'un moment, quand c'est incarné par des êtres humains, quand c'est porté par des êtres humains qui transmettent leurs émotions, je pense que c'est très difficile pour une machine, à un moment donné, de pouvoir faire la même chose.